Bonjour à tous, Shabbat Shalom. La parashat Be'alotra, Moshe Rabbeinu enseigne un enseignement du Korban Pessah. Et il apprend au peuple d'Israël que si jamais quelqu'un est tamé, le Nefesh Adam, c'est-à-dire qu'il est impur parce qu'il a touché un mort ou parce qu'il était proche d'un mort, eh bien, il n'est pas tour du Korban Pessah. Il ne sera pas obligé de faire le Korban Pessah. Et voilà qu'il y a des gens qui sont venus chez Moshe Rabbeinu et ils se sont plaints. Pourquoi nous, qui sommes tamés, on est impurs parce qu'on a touché un mort, eh bien, on n'est pas tour du Corban Pessah. Pourquoi est-ce qu'on ne nous laisse pas le faire? Qui c'est ces gens-là? La Gemara nous dit que ces gens-là, la Gemara dans Souka, la page 25, nous dit une divergence d'opinion, bien entendu. Il y en a qui disent ceux qui portaient le tombeau de Yosef Hatzadik parce qu'ils l'ont sorti d'Égypte, ils ont pris toute la route pour l'amener en Israël, et ceux-là étaient responsables de porter le tombeau de Yosef. Il y en a qui disent que c'est Michel et le Tzafan qui sont occupés des deux fils de Aaron, Nadav et Avihu, qui sont Niftar. Il y a toutes sortes d'opinions. Et ces gens-là, ils ont dit avec Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce qu'on fait? Nous, on ne veut pas être patour. Et le Sifri, le Midrash, nous raconte que ces gens-là sont des gens cachers, des gens qui aiment les mitzvot, qui craignent Dieu. Pourquoi est-ce qu'on appelle ces gens-là des gens cachers, des gens qui aiment les mitzvot? Parce que on leur dit vous êtes patour, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de faire la mitzvah. La Gemara nous dit patour anus rachamana patre, quelqu'un qui est anus, quelqu'un qui est en cas de force majeure, il n'est pas apte à faire la chose parce qu'il ne peut pas, eh bien il est patour, il est pas obligé de la faire. Mais eux viennent et ils disent on veut pas être patour. On veut faire la mitzvah. La manigara, pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas faire cette mitzvah? Et la Gemara, dans Brachot, la page 35, nous apprend que des gens cachers, la différence avec des gens qui ne sont pas cachers, même si les deux sortes de gens sont des gens qui font les mitzvot. Par exemple, il donne l'exemple, la Gemara, le maaser. Le maaser, c'est des gens qui ont des champs, ils ont des fruits, et ils doivent enlever la dîme. Alors, ils doivent passer par la porte, et dès qu'ils rentrent là-bas, ils doivent donner le maaser. Il y a une obligation de donner. Si jamais ils passent par le toit, eh bien, c'est pas obligé d'enlever la dîme. Alors, la Gemara dit quelle différence entre les gens d'avant et les gens d'aujourd'hui? Les gens d'avant, ils faisaient attention de passer toujours par la porte pour donner le maaser. Alors que des gens d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par le toit. Pourquoi? Parce que maintenant, ils sont patos, ils sont pas obligés. Alors, c'est vrai, ils vont manger cachère, ils sont pas obligés. Mais le fait de ne pas vouloir être obligé, ça prouve aussi un manque d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, un manque d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la différence entre ces gens-là qui veulent être Chayav. Rabbi Nachman Breslev, un jour, il était pas bien. Il était pas bien. Et son disciple lui a demandé pourquoi tu n'es pas bien. Il dit parce que je peux pas faire cette mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il était malade. Alors son disciple lui a dit, mais tu sais, Rav, tu le sais très bien, Anus Rachamana Patre, quelqu'un qui ne peut pas faire la chose, la Torah, elle rend pas tour, tu n'es pas obligé. Et Rabbi Nachman, il lui répond, mais je sais très bien ce que tu me dis, mais je ne veux pas être patour. Je veux pas être exclu de la mitzvah. J'ai le droit de ne pas la faire, mais je veux faire la mitzvah. Ça, ce sont des gens qui aiment Akadosh Baruch Hu. Ce sont des gens qui aiment les mitzvot. Et Bezrat Hashem, on doit se renforcer quand on entend des choses comme ça, de chercher tout le temps à faire des mitzvot et être chayav de faire la mitzvot. Shabbat Shalom.